Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien les amis. Une vidéo qui va concerner nos Lions, ce qui se passe avec nos Lions. Mais malheureusement, il y a une info. Le terrible accident de Sofiane Keïn. Franchement, espérons un bon rétablissement. Des invocations pour lui, frères et sœurs. Laïchafi et beaucoup de patience à sa famille en ce mois du Ramadan les amis. Donc voilà, des doigts pour lui. Les amis, je vais parler de notre prodige national, El Khennous. El Khennous qui a fait une prestation masterclass contre le Brésil. Amrabat, les amis, Hakim Ziyech, le PSG qui ont vu. Ounahi qui s'est blessé, Ounahi malheureusement. Sans oublier de la CAN 25 où le comité d'inspection qui va donner des points ou des mauvais points, qui a visité l'Algérie en premier lieu. Et c'est un comité d'inspection indépendant, sans oublier les amis. Donc place à la vidéo les amis. Tout d'abord, les amis, commençons par Bilal El Khennous. Bilal El Khennous qui est convoité par beaucoup de clubs, notamment en Italie. Je dirais peut-être que même c'est la Fiorentina qui est dessus. Ça reste à confirmer, c'est juste une rumeur. Et franchement, Walid l'a mis titulaire à cause de la blessure de Amallah. Et El Khennous, il lui a bien rendu. Aujourd'hui, il commence à se faire un nom dans le football. Et quand tu te fais un nom dans le football, c'est-à-dire ta cote monte et ton prix monte. Espérons qu'il fasse le bon choix. Pourquoi pas la Fiorentina, les amis? Fiorentina, aujourd'hui, on a Amrabat qui est à la Fiorentina. Donc voilà, pourquoi pas la Fiorentina et les conditions de son transfert. Et espérons qu'il sera titulaire et de prouver en Italie parce que tu joues contre le Milan, tu joues contre la Juventus, tu joues contre plein de grands clubs encore là-bas. Et ça fera que augmenter ton prix. Donc voilà, et sans oublier le choix qu'il a fait, comme Hakimi, il l'a pas regretté. Hakimi qui a fait son choix à presque le même âge. Et aujourd'hui, c'est la même chose pour Bilal El Khennous. Donc ça fait plaisir. Et je vais parler maintenant, les amis, de Amrabat. Les amis, Amrabat, les amis, qui est convoité par le PSG maintenant, j'ai appris. Et aussi l'Atlético qui a fait de sa priorité Amrabat. S'il y a à mon avis, l'Atlético, s'il y a de l'argent qu'il faut mettre, ils vont les mettre pour Amrabat. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est le bon profil, c'est un club qui est pour lui. Mais est-ce que autour, parce que au niveau performance, l'Atlético avec Diego Simeone, ça performe plus comme avant. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas l'Atlético? Tu es en Liga, tu t'affrontes, tout dépend du salaire, tout dépend le statut qu'il aura. Parce que de l'Atlético, tu peux encore augmenter ton prix. Tu peux encore augmenter, tu fais une terrible saison, tu peux encore partir dans un autre gros club. Donc voilà, je considère que l'Atlético fait aussi partie des grands clubs. Donc voilà. Hakim Ziyech, les amis, Hakim Ziyech qui est convoité par le PSG encore. Le PSG qui ne veut pas lâcher l'affaire, donc c'est-à-dire le PSG le veut, le PSG veut le prendre. Mais je dirais, à 30 ans, tu es à Chelsea, tu n'as pas vraiment réussi, malgré les circonstances des entraîneurs qui ont changé, à avoir vraiment ta place. Bah, pourquoi pas il part au PSG et espérons qu'il aura du temps de jeu et espérons qu'au PSG peut-être que je ne sais pas si Messi va rester ou pas. Donc tu as trois joueurs qui courent pas. Je suis pas en train de les dénigrer, ça reste des joueurs top niveau. Et tu as Ziyech, il a le profil on va dire de Di Maria, ce qui manquait au PSG avec sa patte gauche, tout ça. Et pourquoi pas que c'est l'élément clé qui manque, pourquoi pas. Moi ce joueur, j'ai toujours dit qu'il a un destin incroyable, qui a un vécu qui est à cause d'un entraîneur qu'on a eu en équipe nationale, ou Vaïd Alioudzik, je voulais même pas parler de lui. Et là aujourd'hui avec Walid, et franchement il peut dire merci à Walid. Franchement, il peut dire merci à Walid et plein de joueurs. Parce que grâce à notre équipe nationale, aujourd'hui, il y a plein de joueurs qui jouent, il y a plein de joueurs comment dire, quand ils n'ont pas de temps de jeu avec leur équipe, et avec le Maroc, ils ont du temps de jeu. Et c'est ça qui fait plaisir. Et c'est pour ça qu'au niveau des prix des transferts, leur niveau, ça baisse pas beaucoup. Ça baisse, mais ça baisse pas beaucoup. Ounahi, les amis, Ounahi qui est malheureusement, il s'est blessé. Et pour fin de saison, les amis. Donc, j'espère un bon rétablissement pour lui. Mais son cas, je dirais parfois, il y a un mal pour un bien. Mais j'espère qu'il va revenir très très vite. Ounahi à Marseille, je ne comprends pas sa situation, je ne comprends pas son transfert, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas avec Tudor qui dort. Et franchement, quand je vois sa prestation contre le Brésil encore une fois, quand je vois ce qu'il fait sur le terrain, Ounahi, l'abeille franchement, qui skie sur le terrain, qui n'a pas sa place dans cette équipe de Marseille, franchement, ça me dérange. C'est pas pour dénigrer l'équipe de Marseille, mais ça me dérange. C'est Marseille, son niveau, je dirais même, il est au-delà. Je sais ce que je vois, ce que j'ai vu. Donc espérons que l'année prochaine,
Je ne sais pas si Tudor il sera là ou encore ou pas là, mais espérons qu'il repart de bon pied. Espérons que. Et voilà, parce que cette saison c'était fini. Il a eu une confiance une fois titulaire contre Toulouse. Et après, il jouait plus. Après, il jouait plus. Donc c'est ça qui est terrible. On ne lui a même pas donné sa chance en fait. Donc voilà, espérons que l'année prochaine, je ne sais pas s'il peut partir ou pas, il vient de signer. Donc qu'il repart de bon pied, qu'il sera titulaire, espérons, Inch'Allah. Et franchement, qu'il nous prouve comme quoi, et surtout la presse France en général, foot mercato, qui dénigre le joueur, qui a dit que c'est un flop. On ne peut pas parler de flop, un mec qui arrive en prêt. Je ne comprends pas ça, donc voilà. Donc, de bon pied l'année prochaine. Maintenant, je vais parler de la CAN 25, les amis, où le comité d'inspection indépendant, je le précise, indépendant, qui a visité en premier lieu l'Algérie. Et j'ai vu un peu les vidéos, et apparemment, le comité d'inspection a chargé. C'est-à-dire a chargé l'Algérie concernant l'infrastructure, concernant les conditions, et notamment les transports, notamment de l'hôtel pour aller au stade, tout ça. Donc ce que j'ai vu, ce que j'ai lu. Donc voilà, pourquoi je parle de ça. Je ne dis pas que l'Algérie ne peut pas organiser la Coupe d'Afrique. Évidemment qu'ils peuvent. Mais sur ce dossier-là de la CAN 25, les amis, tu as de la concurrence. Tu as notamment l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a déjà organisé la Coupe du Monde. Et tu as le Maroc. Et tu as le Nigeria et le Bénin en commune, coordinateur commune. Donc, c'est-à-dire, combien même que tu remplis le cahier de charge, tu as des équipes, tu as le Maroc qui est en cahier d'infrastructure, qui est quand même aujourd'hui, qui a un haut niveau. Sans parler des hôtels, parce qu'une compétition, je le répète encore une fois, c'est pas que le gazon et les tribunes, sans piste olympique, c'est surtout aussi les hôtels, l'infrastructure, comment tu organises tout ça. Donc c'est tout ça, c'est dans l'ensemble. Et le Maroc est candidat pour la Coupe du Monde 2030. Donc voilà, tout ça qui fait que, sans parler des stades où ils vont les rénover, on va enlever les pistes olympiques, bref, donc tout ça, le Maroc va le faire. Et moi, je pense que ça sent bon pour le Maroc. On retarde, je ne sais pas pourquoi pour annoncer. On devait annoncer ça il y a bien longtemps. On devait annoncer ça même au match au Mondialito, si je me rappelle bien, mais on a décalé encore une fois. Mais je pense que le Maroc, quoi qu'il se passe, l'aura cette CAN, Inch'Allah. Et il l'organisera. Et l'Algérie, pourquoi pas, l'organisera en 2025 ou 2027, je dirais. Donc voilà. Maintenant, je vais parler, les amis, de Walid. Walid, aujourd'hui, les amis, que notre entraîneur national, que le choix d'avoir choisi un Marocain, d'avoir choisi quelqu'un qui travaille plus qu'un étranger, quelqu'un qui est déjà parlé de ça, qui vient sans, c'est pas question que le salaire, c'est-à-dire même quand il n'y a pas les matchs, il est toujours en communication avec ses joueurs, il est toujours en train de réfléchir, même je pense que c'est quoi, et même les matchs qu'il a eu contre le Brésil et contre le Pérou, il va analyser tout ça, ce qui s'est passé, et même dans l'extra, le fameux épisode qu'il y a eu, que la personne qui nous a insulté, qui a insulté toute une communauté, qui a insulté même la communauté musulmane, et en premier lieu aussi la communauté marocaine, donc qui est la réponse, et franchement avec d'autres entraîneurs qui se sentiraient même pas concernés, et Walid aujourd'hui, des joueurs qui jouent pas, qui les appelle, c'est pas pour faire plaisir, qui les appelle, il sait qu'ils sont capables de ramener quelque chose en plus. Notamment, on a bien vu Bouffal que moi-même j'ai fait une vidéo en disant que voilà, il a signé là-bas et sa place est remise en cause. On a bien vu qu'on l'a remplacé, qu'on a mis les remplaçants. Ils ne sont pas de son niveau. Ils ne sont pas au niveau de Ziyech, ils ne sont pas au niveau de Bouffal. Et les attaquants ne sont pas au niveau de En-Nesyri. Et en parlant d'attaquants, les amis, il y a un joueur que j'aimerais bien qu'ils reviennent, les amis, c'est Tessoudali, pour voir ce que ça donne. Pour moi, j'ai gardé une bonne impression de ce joueur, qui a eu une blessure très très grave. J'espère un bon retour pour lui, et je pense que s'il revient, Walid le convoquera. Et on va voir qu'est-ce qu'il peut donner, parce que j'ai trouvé c'est quelqu'un qui peut faire des combinaisons, c'est quelqu'un qu'on a tout essayé aujourd'hui. En-Nesyri, on sait qu'il est titulaire, et j'espère qu'il va s'améliorer encore plus. Il s'est amélioré techniquement, mais on a bien vu que les entrants, ça donne pas trop les Chedira. Alhamdallah, je l'ai dit encore une fois, je re-signe encore. Alhamdallah, pour moi, c'est pas un choix d'avenir. Et on va le voir tout de suite que s'il ne se sélectionne pas pour mois de juin, je crois que c'est mois de juin qu'on a des matchs en juillet, je sais plus, ça veut dire qu'il va plus le sélectionner.
Donc voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Dites-moi les amis, vous, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport au choix à nos Marocains, à nos joueurs. Et voilà, est-ce que Ben Khanous doit y aller en Italie, dans un club italien? Est-ce qu'Amrabat doit aller à l'Atlético ou l'FC Barcelone ou le PSG qui l'a convoité? Est-ce que Ziyech, faut qu'il y aille au PSG? Pas le choix, franchement pour moi je dis qu'il n'y a pas le choix, faut qu'il aille, il prend cette opportunité, faut que le PSG sur lui. Et Ounahi, est-ce qu'il doit rester à Marseille ou pas? Toutes ces questions là, c'est pour y répondre en commentaire. Donc voilà, c'était tout pour moi les amis, moi c'est Abdelfoot, la chaîne du foot, tu trouveras que du foot ici, ça parle que de football les amis, notamment de notre équipe nationale, le Maroc, et aussi je suis fan du Real Madrid les amis, je me cache pas les amis. En tout cas, Dima Maghreb, à une prochaine vidéo les amis, n'oubliez pas la petite notification, la cloche pour recevoir toutes les nouveautés de Abdelfoot. Salut, à une prochaine vidéo les amis.